Ok, nous allons aborder maintenant le figeage après un arrêt d'urgence. Donc je suis dans mon GCH, j'appuie sur l'arrêt d'urgence. Donc je me retrouve à XD1 et je fige tous les, tous les gravesets ici, tous les SFC. Donc par exemple le A5, je le remettrai en route. Alors ici c'est faux, je le remettrai en route ici. Ok, alors comment nous allons faire ça? Première chose à faire, par exemple sur le G, sur n'importe quel graveset, je fais ici, alors je me déconnectais, je fais ici un clic droit, propriété, paramètres SFC, j'enlève cette case et je sélectionne ces deux cases. Quand c'est fait, je rajoute ces lignes ici. Ok, je crée ces variables. Donc je l'ai fait pour tout ça. Voilà. Elles sont sur toutes. Je reviens sur mon GAU qui est là. Dans mon GAU, donc, si je vous montre le graveset, mon GAU, c'est ici que je vais figer. Ok, je fige ici. Après, je vérifierai que c'est bien figé. Donc, je fige. Comment je fais ça? Donc, je le fais à cet endroit ici. J'ai créé une action que je retrouve ici. Alors, je l'ai faite en langage ST. Hein. Ok, j'aurais pu le faire en ladder, j'aurais pu le faire en bloc. Là, c'est plus rapide de faire comme ça. Donc, la variable sfcinit, je la mets à 1 de chaque graveset. Donc, par exemple, du graveset T3, je la mets à 1. Ok, voilà. Et ensuite, à la réceptivité suivante que j'ai créée ici, je vérifie qu'elle soit bien à 1. Ok, donc là, je me suis trompé. Je peux le faire tout de suite. Ensuite, on va simuler tout ça. Voilà, donc vous voyez que c'est plus rapide de l'écrire comme ça. Donc si celle-là est à 1 et si celle-là et si celle-là et si celle-là est à 1, alors ça veut dire que tout est à 1, c'est bon. On simule. Alors comme j'ai déjà simulé, ça va être un peu compliqué de vous le montrer puisque je ne les ai pas remis à 0. Je vais revoir ça après. Je vais dans mon GCH. Ici, je vais vous faire voir mon écran de simulation qui est là. Ok, je suis bien en run. J'appuie sur l'arrêt d'urgence. Voilà. Et donc ici, ils sont tous en initialisation. Ok. Alors, le GCH il est moins important, mais surtout celui-là. Voilà. Celui-là. Celui-là. Ok. Donc ils ont tous été initialisés. On voit bien que la variable ici sfcinit est à 1. Voilà. La suite maintenant, ça va être de permettre l'exécution du GA5. Pour le moment, il est figé. Donc ici, je voudrais permettre l'exécution. Alors comment je peux faire ça? Je retourne dans mon GCH. C'est ici. Alors je ne suis pas sûr de pouvoir le faire puisque je suis en run. On va tout de même essayer. Propriété, outils. Outils. Je vais faire une action. Non, je ne peux pas. Alors je vais vous le faire. On va se déconnecter. Voilà. Donc l'action que je veux faire ici. Donc action. Donc c'est ici, dès que je rentre dans le... Vous voyez, donc dès que l'étape est activée, on fait cette action. Voilà. Ben, je veux le faire aussi à langage structuré d'ailleurs. Donc ACH entry, je veux l'activer.
n'aime pas les accents comme d'habitude. Donc ici, je vais aller récupérer ce que j'avais mis là. C'était pas ça. Voilà, je veux cette ligne. CTRL C, donc il faut que j'arrête l'initialisation. Hein. Il faut que j'arrête l'initialisation, donc je la mets à 0. Voilà, et comme ça, j'arrête l'initialisation. Donc je repars dans mon GCH, et donc cette action, elle est ici. Vous voyez? Donc ici, ça veut dire j'initialise.